Bonjour tout le monde, alors donc j'espère que vous allez très bien. Alors donc aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Nous allons porter comme sujet le fameux débat dessus la robe ou la jupe chez les hommes parce que vous savez, vous l'avez peut-être aperçu, ce petit Billy. Alors donc, le fils de l'humoriste François Massicotte et de Bianca Lompré, euh, des, des personnalités connues du showbiz québécois et tout ça, et que la nouvelle a été accueillie, disons-le, de façon mitigée. Pour certains, c'est contre le port de la robe, et pour certains, c'est un peu un laisser-aller. Alors donc, j'ai préparé pour vous une petite histoire dessus la jupe masculine parce que malheureusement pour la robe, j'ai essayé de taper dans les moteurs de recherche et malheureusement, je n'ai pas trouvé de qu'est-ce qui est d'éléments historiques ou quelque chose d'autre. Alors donc, c'est un portrait très intéressant que je vous propose, la robe masculine. Il faut savoir que, premièrement, la, la jupe masculine, elle était portée dès l'Antiquité. On peut citer les Hébraïques, les Grecs et notamment les Romains. Surtout qu'on voit dans les aspects historiques, on les voit beaucoup. Mais également portaient généralement des tuniques. Alors donc, ça peut rentrer un peu dans la jupe, la robe, et effectivement. Et également, chez les Égyptiens, alors donc dans la civilisation un peu du côté de l'Afrique, il y avait également cette, cette jupe masculine présente. On peut également la comparer de façon similaire à la sarangue et tout ça. Et on va revoir cette sarangue un peu plus tard dans la vidéo et tout ça. Alors donc, cette jupe-là, elle va persister au fil du temps et également au long du Moyen Âge, mais également peu après le Moyen Âge et tout ça. Et malheureusement, toute bonne chose a une fin, et c'est une fin un peu tragique, surtout ce qui est dans la mode masculine et tout ça. Alors donc, on arrive dans l'époque victorienne et également, bien sûr, c'est l'époque de la révolution industrielle un peu partout à travers le monde et tout ça. Et chez les hommes, la mode va radicalement changer et tout ça. Et encore aujourd'hui, on ressent un peu les perpétuels, les traditions de cette époque-là re, se recapituler, se persister et tout ça. Alors donc, les vêtements de couleur et brillants vont totalement être exclus des garde-robes masculines et tout ça. Et également, la jupe va être bannie également parce que vous voyez sûrement dans des photos de l'époque, tous les hommes se ressemblent ou presque. Évidemment, bien sûr, il y avait les ouvriers et tout ça, il ne faut pas les oublier, mais ça, c'est un autre sujet. Mais il faut savoir que dès que l'époque victorienne et l'évolution industrielle arrivent, la mode des hommes change, mais de façon un peu triste et malheureux. Et les couleurs, ça devient un peu des couleurs sombres, des couleurs un peu sobres et tout ça.
Et dites-vous que dès qu'un homme portait quelque chose de couleur, c'était vu un peu de manière assez curieux. Et tout ça, puis vu un peu comme une atrocité et tout ça. Donc, évidemment, on persiste, on avance dans les années et tout ça. Et qu'est-ce qu'il y arrive? Et bien sûr, évidemment, les années 60. Les années 1960 qui sont des années un peu, disons-le, révolutionnaires, parce qu'on parle, quand on parle des années 60, on parle beaucoup de révolution. Le monde a changé dans les années 60 et tout ça. Alors donc, chez les hommes, la mode commence à faire son apparition et tout ça. Et bien sûr, ce qui vient dans les années 60, c'est la mode unisexe et tout ça. Alors donc, j'ai déjà vu un documentaire et je dois vous dire que c'était un petit peu particulier, ce type de tendance-là, mais malheureusement, ça n'a pas fait, euh, ça n'a pas fait comme effet vraiment, effet comme d'intérêt et tout ça. Mais en vain, cette mode-là va être un petit peu critiquée. Et évidemment, vient en 1967 en Argentine un artiste sous le nom de Gustavo Del Rio va créer une jupe pour homme et tout ça. Bien sûr, ça fait un peu, disons-le, mal vu. Et malheureusement, l'artiste va être en prison et il est, bien sûr, il sera menacé de mort et malheureusement, il finira ses jours en Europe et tout ça. Dans les années 1970, la jupe fait encore reparler d'elle et tout ça, surtout grâce à un David Hall, un chercheur, un ingénieur américain du Stanford Research Institute qui a, euh, qui a promu dans divers talk shows américains le port de la jupe et qui a cité que la jupe pourrait être, disons-le, parfait pour des endroits où il fait chaud. Et évidemment, je pense que ici, au Canada, on l'aurait pas trop porté longtemps, cette robe-là et tout ça. Mais, je veux dire, cette jupe. Mais évidemment, dans les années 80, la jupe va faire son apparition dans les défilés de mode, surtout grâce à Jean-Paul Gaultier et tout ça. On le connaît, c'est un designer de mode excentrique et tout ça. Et mais en vain, ça va pas susciter, c'est pas tous les créateurs de mode qui auront cette idée de se pousser dans cette. Et récemment, qu'est-ce qui s'est passé avec cette jupe? Alors donc, on peut citer un exemple dans la dernière décennie. En 2013, il y a eu une grève pour des conducteurs de train en Suède et tout ça. Alors donc, c'est un mouvement qui a été inspiré de ce qui s'est produit similairement, une grève de conducteurs de grève au au pays de Galles et tout ça. Alors donc, étant donné qu'il faisait chaud et tout ça, ils étaient en pantalon. Alors donc, pour obtenir leur cause, eh bien, ils se sont mis une robe. Ils se sont mis plutôt une jupe au lieu de, bien sûr,
de tout. Alors donc, ce que je vous ai expliqué, c'est que non seulement c'est la jupe, c'est une pièce de vêtement normale, mais on peut l'utiliser aussi de manière, disons-le, pour s'exprimer. Tout ça. Bon, alors donc, si dans la culture occidentale, bon, on peut citer la fameuse Écosse, bien sûr, qui est bien sûr une exception, car c'est dans la culture écossaise de porter une jupe, plutôt un kilt, comme on les nomme. Et évidemment, si vous allez à Glasgow ou dans des villes en Écosse, il sera peut-être, c'est peut-être normal pour quelqu'un de porter le kilt en particulier et tout ça, car essentiellement, c'est pour représenter leur famille ou sinon. Et évidemment, il y a le modèle traditionnel, mais il y a aussi le modèle contemporain. Et tout ça, et il y a des magasins spécialisés pour tout ça. Bon, maintenant, on va aller hors de la société occidentale pour voir qu'est-ce qui se produit un peu partout dans le monde. Alors donc, on peut citer en Asie du Sud et tout ça. Alors donc, le fameux dhoti et le longi en Inde, mais il y a aussi zarang, le zarang euh, qui est beaucoup présent en Asie du Sud et aussi le sud-ouest asiatique ou sinon la péninsule arabique, le euh, Iran et bien sûr la Turquie. C'est ce qui est la fameuse région du sud-ouest asiatique et tout ça. Évidemment, en Afrique, on a bien sûr le fameux kanga et le kitanch, qui est une, une robe présente, une jupe présente en Afrique subsaharienne et tout ça. Alors donc, on peut parler aussi de l'Afrique noire et tout ça. Précisément, à Madagascar, on a aussi une robe qu'on appelle les lambas et tout ça. Si on retourne en Asie du Sud, on a également chez les Sikhs. Alors donc, les fameux monsieur avec le turban et tout ça. Euh, c'est la jupe est portée de façon unisexe et tout ça. C'est appelé bana ou kola ou chola, je ne sais pas comment on prononce ça, mais tout ça. Néanmoins que lorsqu'on parle en Afrique Orient et tout ça, plus au nord et tout ça, on parle de kaftan et de djellaba et tout ça. Mais évidemment, il y a aussi, si on va en Europe et tout ça, on a le fameux, dans les pays Balkans et en Grèce, le fameux futanel et tout ça qui est présent dans le folklore grec et tout ça. Et dans le Pacifique, on a également une robe similaire aux, aux harangues et tout ça. Donc, vous voyez, on fait beaucoup de références à cette jupe-là, mais je pense pas que ça,
c'est pour donner plus une image qu'une inspiration. Alors donc, on parle du Lava Lava. Lava dans le Pacifique. Alors donc, c'est également dans qui est plus au Japon. Alors donc, on a également les kimonos qui sont pour hommes, mais c'est pas littéralement une robe pour homme ou une jupe et tout ça. Et en Chine, il y avait une robe qui était jadis portée, qui s'appelait le Kong, le Kun, je sais pas, mais on pourrait appeler aussi le Chan et tout ça. Alors donc, évidemment, si vous me posez la question, si de voir Billy en robe, pour moi, c'est pas à l'enfant de décider comment il s'habille. Oui, en effet, il a le droit de savoir comment il s'habille, mais essentiellement, il n'est pas en décision de décider ce qui est bon pour lui ou pas. Et tout ça, c'est les parents qui décident et tout ça. Bien sûr, je suis contre ce pont de la robe et tout ça. Mais néanmoins que c'est un débat qui fait un peu tempête dans un verre d'eau actuellement. Alors donc j'espère que cette histoire de la jupe masculine vous a plu et tout ça, et aussi mieux connaître plutôt les différentes coutumes dessus ce sujet-là. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.